Salut Lilou, aujourd'hui co-conférence sur les implants et les corps étrangers. Je prends directement les questions que Mélina a gentiment recueillies pour la co-conférence. On est parti. Alors, de quelle manière un stérilet contraceptif agit sur nos corps énergétiques et nos chakras? Y a-t-il une différence selon la matière du stérilet, cuivre ou pas? Alors, j'ai longuement hésité à me faire poser un stérilet. Je ne l'ai toujours pas fait. Désolée, je parle un peu de ma vie privée, mais parce que justement, mon corps rejette tout ce qui est implants et corps étrangers. Pareil pour les vaccins, pareil pour les tatouages. Mes tatouages s'éclaircissent énormément et en fait mon corps rejette les pigments. Du coup, au niveau énergétique, je pense que plus notre vibration est rapide, plus le corps va s'auto-défendre et va rejeter tout ce qui abaisse sa vibration. Oui, un corps étranger comme un stérilet va déjà au niveau énergétique, le principe du stérilet, c'est de faire des micro-abrasions au niveau de l'utérus pour qu'il n'y ait pas nidation. Du coup, déjà, ça me posait problème, je parle de mon cas personnel bien sûr, ça me posait problème d'avoir en permanence une agression à l'intérieur de mon corps. Vous me direz que la pilule avec les hormones, c'est tout aussi merdique, on est d'accord. Je pense qu'il vaut mieux, après longue réflexion, un stérilet que la pilule, mais je pense que ce n'est pas bon d'avoir en permanence quelque chose qui agresse notre corps pour qu'il n'y ait pas nidation. Bien sûr, la matière est importante au niveau de l'implant et je pense que le cuivre n'est pas forcément une bonne chose dans le corps parce que ce sont des métaux, tout comme les vaccins où il y a de l'aluminium à l'intérieur, c'est très 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 mauvais au niveau énergétique mais surtout au niveau de comment dire ça, dans le sens où mettre des métaux dans notre corps, le corps va devoir se défendre pour les éliminer. C'est le but d'un vaccin, hein, vous allez me dire, mais ce n'est pas une bonne chose de garder un stérilet en cuivre en permanence. Après, à choisir entre des hormones ad vitam aeternam pour le restant de notre vie, à prendre la pilule ou un stérilet, et ben pour ma part, pour l'instant, j'ai choisi plus de pilules et pas encore de stérilet, mais je pense que pour une histoire de tranquillité d'esprit, je finirai par me faire poser un stérilet, mais je travaille avec mon corps pour qu'il accepte cela et surtout qu'il ne se défende pas contre ce stérilet parce que je sais qu'il va l'éjecter. D'ailleurs, petite parenthèse, tant qu'à parler de ma vie privée. Suite à mon accouchement, comme beaucoup de femmes, j'avais l'intention de me refaire faire les seins parce que une grossesse bousille notre corps physique. Ben, je ne peux pas le faire parce que mes guides m'ont dit bah non, parce que si tu le fais, c'est rejet chez toi et puis alors ça va très mal finir. Donc, ben voilà, je ne peux prendre aucun implant dans mon corps de quelque nature qu'il soit parce que ben, plus on travaille et plus on est en accord avec son corps et plus notre vibration augmente, plus tout ce qui est pas nécessaire à la vibration et à notre mission de vie est éjecté, que ce soit des choses internes comme des implants ou des choses externes comme des gens, par exemple. Ensuite, euh, ah oui, et ta question c'était de quelle manière ça agit sur nos corps énergétiques et nos chakras. Bah alors sur les chakras, pas grand-chose. Sur les corps énergétiques, ça va créer une constante euh, lutte contre ce corps étranger et du coup, ben, ça va fatiguer nos corps énergétiques. Le stérilet en cuivre perturbe, alors, la phrase est mal tournée. La fécondité des femmes, exemple au point de provoquer des fausses couches bien après l'avoir retirée.
Je pense pas que le stérilet soit en cause sur les fausses couches. Je pense que s'il doit y avoir fausse couche, il y a fausse couche. C'est que le bébé se développe pas bien et que si le bébé est en bonne forme et qu'il doit naître, il naîtra quoi qu'il arrive. Il y a des personnes qui disent que quand on a pris la pilule pendant des années, il faut absolument arrêter la pilule 2-3 mois avant de vouloir tomber enceinte parce que ça reste dans le corps, etc. C'est des on-dit, encore une fois. Moi, j'ai arrêté la pilule. 2 semaines après, j'étais enceinte. Donc, faut pas faire de généralité là-dessus. Et je pense pas que le stérilet soit créateur de fausses couches. Je suis désolée, à chaque fois, je suis obligée de réouvrir la fenêtre avec les questions. Donc, ça prend un peu de temps. Et en plus, je suis en train de voir qu'avec le reflet de la lumière, on ne voit pas vraiment ma tête. C'est pas grave. Le but, c'est que ça réponde aux questions. Quel est le meilleur contraceptif selon vous? Alors, selon moi, c'est le préservatif parce que n'y a rien qui reste dans notre corps et je pense que c'est la meilleure des choses. Après, effectivement, on n'a pas intérêt à se louper. C'est-à-dire que si on l'oublie ou s'il se perce, il y a des chances qu'on soit un peu dans la merde. Mais bon, après, tu me diras que ce soit un préservatif ou un stérilet. Si c'est pas 100% de résultats, même avec la pilule, je crois que c'est 99 et quelques. Donc non, je pense qu'il n'y a pas de meilleur au niveau résultat, mais par contre au niveau énergétique, oui, le préservatif est bien mieux que le reste. Les femmes qui ont leurs règles sont souvent vues comme très puissantes en magie. Le fait de mettre un implant dans la peau pour empêcher les règles d'arriver cause quelque chose dans le corps. Alors, je ne dirais pas que c'est au niveau de la puissance qu'on a quand en magie, etc. Par contre, quand on a nos règles en tant que femme, le corps évacue tout ce qui n'est pas utilisé. Donc, ce n'est encore une fois que mon avis, je ne parle pas d'avis médical. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir nos règles pour pouvoir évacuer ce qui n'est pas nécessaire au niveau énergétique. Et les règles sont donc une sorte de couche qui est normalement utilisée quand il y a fécondation d'un ovule, mais s'il n'y a pas fécondation, c'est vidé, c'est un nettoyage du corps. Je pense que c'est vraiment très très important de pouvoir nettoyer son corps et c'est peut-être en ça que en magie les femmes qui ont leurs règles sont vues comme puissantes parce qu'elles sont en nettoyage et donc elles sont en renouveau. Il y a beaucoup de débats sur la cup en ce moment, écologie et autres, comme corps étranger en plastique, qu'est-ce que ça change au niveau énergétique? Alors déjà c'est très temporaire, j'utilise la cup depuis plus de 5 ans. C'est pour moi quelque chose d'extrêmement magique parce que c'est du silicone, que ça n'a pas d'impact justement au niveau du corps, contrairement à des Tampax ou à d'autres moyens de protection. Désolée pour les garçons qui regardent cette vidéo, sachez qu'après on va arrêter de parler de choses de filles, hein. Du coup la cup pour moi c'est une révolution. Il n'y a pas de produit qui rentre dans notre corps dans le sens où ça va pas dans le sang, etc. Alors que dans les Tampax, pour qu'il y ait une absorption qui soit optimale, il y a des produits d'absorption à l'intérieur qui vont effectivement dans l'utérus, etc. Là on n'a que du silicone, donc il n'y a pas de, comment on dit, de diffusion de produits qui sont mauvais pour le corps. Et au niveau écologique, ouais, bien sûr que c'est une révolution, c'est génial ce truc. Donc je suis la mauvaise personne pour en parler parce que je ne suis pas objective, je trouve ça génialissime. Si vous ne connaissez pas la cup, je vous conseille vivement d'aller vous renseigner. C'est révolutionnaire et c'est vraiment au niveau du corps, je n'ai vu aucun inconvénient énergétiquement parlant sur moi, bien au contraire. Est-ce que c'est mauvais de ne pas laisser le sang couler pour qu'il sorte de notre corps? Même question pour les tampons. Alors, le sang coule, en l'occurrence, il va dans la cup, donc, et après il est récolté pour être évacué, donc aucun souci. Par contre, dans les Tampax, ce qui est mauvais, c'est ce produit d'absorption qui va se diffuser dans l'utérus. Ça, c'est mauvais. Mais dans la cup, le sang est juste recueilli et ensuite enlevé, donc il n'y a pas de problème. Le tampon, en l'occurrence, n'est pas bon, pas parce qu'il retient le sang à l'intérieur du corps, mais il est mauvais parce que il a des produits très nocifs à l'intérieur.
On passe à autre chose pour les garçons. Vous pouvez regarder à partir de maintenant, ça vous intéressera peut-être. Bien qu'avant, vous auriez pu en parler à votre copine, donc déjà c'est un bon point. On parle des piercings et tatous maintenant. Alors, est-ce vraiment gênant d'avoir des implants et piercings? Cela perturbe vraiment trop la circulation d'énergie et peut créer des problèmes ou c'est juste un peu gênant mais pas problématique. Alors, j'ai eu en tout plus de 11 piercings. Je pense qu'on les voit là, là. J'ai eu des implants ici, j'en avais un ici, j'en ai eu partout, la langue, le nombril, j'ai tout enlevé, tout. Parce que au niveau énergétique, particulièrement ce qui est sur le méridien principal, alors je suis désolée, je me recoiffe. Ce qui est sur le méridien principal, c'est super mauvais parce que oui, ça va dévier l'énergie, donc on va en perdre en route. Et en plus de ça, ça va demander au corps et à notre énergie un effort particulier qu'il n'aurait pas eu besoin de faire s'il n'y avait pas eu de piercing. Une fois qu'on a enlevé le piercing, on peut cicatriser la plaie, même s'il reste un trou. On peut arriver à bien cicatriser et l'énergie va repasser, mais ça va laisser une cicatrice même au niveau énergétique, même après avoir réparé, parce que il va rester un micro-trou, la chair aura beau se refermer de manière la plus correcte qui soit, il restera une mini entaille, surtout pour le nombril, la langue, etc. Je ne vais pas vous montrer ma langue, mais il reste une cicatrice. Et du coup, c'est même après avoir enlevé le piercing, oui, ça reste un problème pour la circulation des énergies. Ce n'est pas, selon moi, ce n'est que mon avis. Ce n'est pas un petit problème dans le sens où on pourrait passer au-delà parce que c'est quand même une perte de notre énergie, une perte de notre vibration et c'est demander un effort constant au corps quand on a le piercing qui est en place, demander un effort constant au corps de dévier son énergie pour qu'elle puisse faire la trajectoire qui est normalement sa trajectoire de base. Donc c'est pour moi quelque chose de mauvais d'avoir des piercings et c'est moins mauvais d'avoir des tatouages. On va en parler après. Mais si vous voulez vraiment vous faire un piercing, évitez le méridien principal et évitez tout ce qui est oreille parce que dans les oreilles, on a plein de micro-nerfs qui sont extrêmement importants au niveau attraction de l'énergie dans notre corps, donc éviter le cartilage en fait, c'est surtout les cartilages. J'ai des piercings au niveau des lobes, c'est moins grave qu'au niveau des cartilages, j'avais ceux-là au niveau des tragus, j'avais les deux côtés, j'ai enlevé, mes guides m'ont clairement dit tu les enlèves. Celui-là, j'étais pas obligée de l'enlever parce qu'il passait pas sur un méridien, donc soit vous gérez bien vos endroits de piercing pour qu'ils ne soient pas sur des méridiens, soit vous n'en faites pas, c'est encore plus simple. Ensuite, un piercing à la langue par exemple, vu que j'en ai un, quel effet cela fait-il? Eh bien ça dévie ton énergie de son méridien principal, donc c'est vraiment pas bon, ça fatigue ton corps inutilement. Y a-t-il des endroits que l'on perce qui sont néfastes, neutres ou bénéfiques? Si oui, quelques-uns par exemple. Alors, neutre, ça va être là où, par exemple, celui que j'avais ici, où il ne va pas y avoir un méridien. À la limite, il vaut mieux un implant qu'un piercing, parce que le piercing va vraiment transpercer, alors qu'un implant va rester en surface. Par exemple, ici, j'avais un implant, c'est juste une petite plaque qu'on passe sous la peau et on visse un petit bijou dessus. L'implant va être moins néfaste. Je ne vais pas parler de bénéfique, il n'y a pas de trou dans le corps que l'on fait qui soit bénéfique parce qu'on vient abîmer notre corps. Donc ce n'est pas bénéfique. Mais il y en a qui sont moins néfastes que d'autres. Tout ce qui est cartilage, c'est plutôt à bannir. Tout ce qui est sur les méridiens principaux, c'est plutôt à bannir. Et après, ce qui n'est pas sur des méridiens principaux, tant que ça reste un plan et en surface, c'est moins grave. Je ne vais pas dire que c'est grave non plus, c'est pas vraiment le mot qu'il faudra employer, mais ce n'est pas préférable. Est-ce que ça concerne les tatouages aussi? Alors, oui et non, parce que les tatouages... attendez, hop, je ferme pour pouvoir voir la caméra et voir ce que je dis. Les tatouages, en fait, ça reste en surface de la peau, ça reste dans le derme. Le derme a plusieurs couches. Le tatouage va de la 5e à la 7e couche, donc on reste en surface. C'est pas comme un piercing qui va vraiment
percer le corps et ressortir à un autre endroit où ça va créer une sorte de tunnel dans le corps où le corps va essayer tant bien que mal de fermer ce tunnel. Donc ça, c'est pas forcément bon. Un tatouage, ça va rester dans les couches supérieures. Après, comme je l'ai dit en début de vidéo, le problème c'est que quand on a un corps qui vibre assez vite, il va essayer d'évacuer tout ce qui l'emmerde pour pouvoir vibrer de plus en plus vite, et donc il va essayer d'évacuer tout ce que vous lui mettez dedans. Donc du moment où il y a tatouage, piercing ou quoi que ce soit, il va essayer de l'évacuer parce que ça perturbe son énergie. Donc pour ma part, j'ai pas eu de problème avec mes tatouages, c'est-à-dire que j'ai pas eu de rejet, d'infection ou quoi que ce soit. Enfin, rejeter un tatouage en même temps, c'est particulier, mais d'infection en tout cas. Mais la couleur s'efface relativement vite et le pigment remonte en surface. Je perds très vite mes tatouages. C'est tant mieux pour moi si au moins quelque chose est raté. Quand je dis très vite, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai pas d'exemple de très ancien là sur les bras à vous montrer et de plutôt nouveau, mais disons que quelqu'un sur qui ça durerait peut-être 20 ans, moi au bout de 2-3 ans il commence déjà à devenir un peu dégueu parce que le corps essaye de le rejeter. Donc voilà, plus votre vibration va être haute, moins je vous conseille de faire ce genre de choses parce que votre corps ne va pas en vouloir et va le rejeter et ça va pas forcément faire très beau. Par exemple, se faire percer pour les boucles d'oreilles, ça change un truc au corps. Sur les lobes, moins que sur le reste. Après, si on peut ne pas se faire percer du tout, c'est mieux. Mais il faut éviter cartilage et méridiens principaux. Les tatouages niveau énergétique changent quelque chose aussi si par exemple on se fait un tatouage de notre animal de pouvoir. Je ne sais pas ce que c'est un animal de pouvoir, je présume que c'est un animal totem. J'ai un tatouage dans le dos que je vais sûrement pas pouvoir vous montrer à la caméra. J'ai fait faire ça au bambou ici par un moine à Siem Reap avec ma copine Andrea. Si tu regardes cette vidéo, elle est pour toi. C'est un éléphant, il a une tête franchement dégueulasse, je peux pas le dire autrement. Il a été fait au départ au bambou, ça faisait trop mal, donc on a continué à la machine. Et franchement, il est d'une qualité déplorable. Et à la base, j'avais choisi cet éléphant parce que c'était le moyen de lâcher prise et d'avoir une paix intérieure. On a fait le tatouage, Andrea avait fait autre chose. Et puis, on sort de l'endroit où on s'est fait tatouer, donc c'était sur une planche en bois avec des poules et des poussins à côté. On sort de là, je me mets à pleurer dans le tuk-tuk en lui disant « C'est trop moche, je suis dégoûtée d'avoir fait ça !» Et puis, j'ai passé toute la soirée à pleurer. J'ai appelé mon mari en lui disant « Tu vas plus m'aimer, j'ai un tatouage trop moche !» Et j'ai passé toute la soirée à pleurer, mais à pleurer comme pas possible. Et le lendemain matin, je me suis réveillée, j'avais l'impression d'être toute neuve. Pour le coup, j'avais instauré une paix intérieure, il y avait quelque chose qui avait lâché avec toute cette soirée où j'avais pleuré. Et mon tatouage, il est moche, mais je l'aime. Donc il y a peu de chances que je le fasse enlever un jour. C'est vrai qu'il est pas propre, ça se voit que c'est quelque chose qui est fait de manière artisanale, mais au niveau énergétique, il m'a vraiment, vraiment apporté quelque chose. Donc oui, il y a des tatouages qui sont importants au niveau énergétique. J'en étais où ? De notre animal totem, je suis pas sûre que ça change quelque chose. Par contre, de faire un tatouage avec des moines, par exemple, qui connaissent la signification de chaque tatouage, oui, ça peut être intéressant. Est-ce que le motif du tatouage peut avoir un impact? La signification qu'on lui a donnée aussi? Oui, bien sûr, bien sûr. Pour exemple, j'ai un lotus à la base du cou dans le dos que j'ai fait sur une inspiration. Pour moi, ça cache ma bosse due à la scoliose, mais aussi c'est un symbole de ma force et ça me rappelle que je ne suis pas seule et que j'ai des amis, de la famille, des gens qui m'aiment. Bien sûr, je pense que le tatouage, en règle générale, c'est... Je parle de mon cas, je les ai faits, j'en ai beaucoup, et je les ai faits au fur et à mesure. Ça écrit mon histoire à l'extérieur. C'est comme si je racontais aux gens qui je suis, sans avoir besoin de parler. Et plus ça va, moins j'ai envie de les garder parce que c'est comme si maintenant j'arrivais à dire les choses alors qu'avant j'y arrivais pas et j'avais besoin d'écrire
comme un énorme écriteau sur ma face qui dirait voilà, je suis ça, je vis ça. Et maintenant, j'ai moins besoin, du coup, je pense à en effacer plusieurs. Voilà, mais bien sûr que les tatouages, ça sert à nous motiver à certains moments de notre vie. Je pense que la douleur a un impact aussi, le fait de souffrir pour inscrire quelque chose dans notre peau. Je pense que ça a un sacré impact au niveau émotionnel aussi. Je rebondis sur le commentaire de Alex. Si on a une fleur de vie en tatou, est-ce que ça a un effet? Ah ben, tu vois, j'allais dire non et les guides disent oui. Donc oui. Concernant les tatouages, j'envisage de faire une fleur de vie. La seule chose qui me retient, c'est l'encre. Existe-t-il quelque chose de sain? Non. Bah non, l'encre, c'est des pigments. Après, tu peux essayer les pigments minéraux. C'est ce qui est utilisé pour faire les sourcils. Ça sera moins pire que de l'encre normale, mais par contre, ça va s'estomper avec le temps et ça va faire sacrément dégueu parce que ça reste entre 2 à 5 ans, je crois, si je te dis pas de bêtises. Et effectivement, quand ça va s'estomper, ça va vraiment pas faire propre. Donc, en encre qui reste avec le temps, il n'y a que des encres qui sont pas forcément bonnes pour le corps. Merci pour cette co-conférence, je t'en prie. J'ai les oreilles percées et j'ai moi-même percé les oreilles à ma fille dès ses 3 mois. Évidemment, à l'époque, aucune connaissance encore de l'énergie, de l'impact, etc. Aujourd'hui, elle a 3 ans, elle a porté très peu des boucles d'oreilles, je les perds souvent. Est-ce que les piercings aux oreilles est très mauvais même si on arrête de porter les boucles? Alors, je trouve ça très mignon, un bébé avec les oreilles percées, mais jamais je ne ferai ça à ma fille. Parce que, effectivement, sur son corps à elle, je ne parle pas des autres enfants, je parle que de ce que je connais. Je sais que les guides m'ont dit ne lui fais pas ça, elle a besoin de toute son énergie pour pouvoir évoluer. Et si jamais tu lui fais des piercings aux oreilles, elle va devoir utiliser une partie de son énergie pour cicatriser au niveau de la boucle d'oreille et ce n'est pas une bonne chose. Après, si ta fille les a jamais portés ou très rarement et que le corps a pu se reconstruire, c'est mieux. C'est mieux au niveau énergétique. Après, encore une fois, je parle pas du tout de ta fille parce que je me doute bien qu'à 3 ans elle ne fume pas, mais quelqu'un qui par exemple va faire très attention à ne jamais percer ses oreilles et faire de tatouages, mais qui à côté de ça va manger de la merde tous les jours et fumer 2 paquets de cigarettes, clairement il vaut mieux avoir les oreilles percées que de manger de la merde et fumer 2 paquets de cigarettes. Hein. Donc soit on fait attention à tout au niveau énergétique, enfin en tout cas à un maximum, soit se baser sur juste des petites choses énergétiques et ne pas faire attention à d'autres choses qui sont plus importantes comme la nourriture par exemple, c'est inutile. Donc sur un enfant, je présume que tu fais attention à ce qu'elle mange. Oui, c'est utile de faire aussi attention au niveau des boucles d'oreilles. Ensuite, les opérations. Donc on change de sujet. Merci Mélina d'avoir mis des catégories de questions, c'est super top, ça permet de structurer la vidéo, c'est génial. Quel effet produisent sur les corps énergétiques, les broches, prothèses, etc. et tout ce qui est corps étranger qui permet de réparer le corps physique? Alors, les broches par exemple ou les prothèses de hanche par exemple, ça va être utile parce que le corps va en avoir besoin pour continuer de fonctionner. Donc ça ne va pas être la même énergie qui va être utilisée pour une prothèse de hanche par exemple. Si l'âme a conscience qu'elle a encore besoin de continuer à marcher pour continuer sa mission de vie, il ne va pas y avoir le même rejet de cette prothèse de hanche qu'il y aurait d'une prothèse mammaire par exemple, qui n'est pas utile au corps physique. Ils sont en train de mettre une parenthèse, quelqu'un qui a par exemple un cancer des seins et qui va décider de se mettre une prothèse mammaire parce que sinon elle serait complètement détruite au niveau émotionnel de ne plus avoir de seins. Les prothèses mammaires dans ce cas particulier ne seront pas acceptées par le corps et par l'énergie de l'âme comme si c'était une opération de confort. Donc tout dépend de la raison pour laquelle on pose la prothèse. Lors d'opérations, des os, des vis et des plaques sont laissés dans le corps. Les médecins proposent soit de laisser ces éléments, soit de les retirer si possible. Dans certains cas, il n'est pas possible de les enlever. As-tu un truc pour rééquilibrer l'énergie? Un soin, par exemple, l'ancrage, par exemple, le nettoyage des chakras, par exemple. Voilà, c'est déjà principalement ça, mais surtout le nettoyage des chakras et corps subtils, ça va permettre de rééquilibrer tout ça, bien sûr. Quels sont les effets des appareils dentaires pour les ados ou adultes?
rien, c'est à l'extérieur, enfin c'est dans la bouche, mais c'est à l'extérieur, c'est pas dans le corps comme certaines prothèses par exemple de hanche ou quoi que ce soit. Donc il n'y a pas de problème énergétique à ce niveau-là. Quel impact ont les plombages sur la circulation de notre énergie et tant qu'on y est sur notre organisme physique? Alors là, depuis que je suis gamine, bon, j'ai eu de la chance, je ne suis pas très souvent allée chez le dentiste, je crois que j'y vais tous les 4 ans. Mais néanmoins, j'ai eu des caries comme tous les gosses et j'ai des pansements. J'ai toujours refusé depuis toute petite d'avoir des plombages et même les dentistes que je rencontrais refusaient de m'en mettre. Donc je pense qu'il n'y a pas de hasard. J'ai jamais compris pourquoi je voulais pas ça. Je trouvais ça moche quand j'étais petite. Je voulais pas du noir dans ma bouche. Je trouvais ça dégueu. Et du coup, j'ai toujours refusé d'avoir du plomb et donc du métal dans mon corps. Et je pense que c'est extrêmement, et d'ailleurs il le confirme, c'est extrêmement nocif d'avoir du plomb en permanence dans la bouche. C'est vraiment très très mauvais. Il y a depuis des années, parce que j'y allais petite, donc ça fait au moins une trentaine d'années, qu'il existe des pansements pour les dents. Déjà c'est blanc, donc ça permet de ne pas avoir un sourire dégueu quand on ouvre la bouche en grand. Et en plus, au niveau énergétique, les pansements sont d'une matière qui n'est pas métal, et donc ça ne crée pas de déviation énergétique. Donc au niveau du plombage, je vous conseille grandement, si vous pouvez l'éviter, ou si vous pouvez faire changer vos plombages, de mettre des pansements. C'est vraiment vraiment bien mieux. Du coup, ouais, les plombages sur la circulation de notre énergie et tant qu'on y est sur notre organisme physique. Et en plus, les guides disent que le plombage, alors je ne savais même pas, mais le plombage pourrit les racines des dents, apparemment. Donc il faut vraiment éviter. Est-ce que les implants dentaires impactent sur nos différents corps et chakras et provoquent des déséquilibres au niveau énergétique? Si oui, quel type de déséquilibre peut-il provoquer et comment pallier à ces effets et rétablir l'équilibre si déséquilibre il y a? Alors, oui, ça crée des déséquilibres. Ça crée des déséquilibres parce que, tout comme les piercings, ça va obliger l'énergie à se dévier. De plus, les guides viennent de dire que ça bousillait les racines des dents. Les dents, c'est quand même ce qui nous permet de mordre la vie à pleines dents, de sourire, d'avoir la confiance en soi. Donc c'est une partie de notre corps qui est extrêmement importante. Et du moment où on pourrit l'énergie de nos dents, on pourrit une grande partie de notre vie et une grande partie de notre confiance en nous. Donc c'est hyper important de limiter au maximum l'acier dans la bouche. Je ne parle pas des appareils dentaires où ça reste qu'un temps et c'est temporaire et c'est à l'extérieur des dents, c'est pas à l'intérieur. Ça ne va pas au niveau de la racine et vraiment de la gencive. Ça reste que sur l'émail des dents, donc il n'y a pas le même problème. Et comment pallier à ça? Si possible, faites remplacer vos plombages par des pansements pour les dents qui sont bien mieux. Ou si vous avez les moyens, si c'est toute la dent qui est pourrie par exemple, au lieu d'avoir une dent en plomb ou quoi que ce soit, mettez de la céramique. Je sais qu'en France c'est très cher, venez au Cambodge, c'est beaucoup moins cher. Et d'ailleurs, j'en profite, je devrais peut-être pas dire ça dans la vidéo, mais le Cambodge est un des premiers pays au niveau de tout ce qui est dentaire et au niveau du prix, donc c'est extrêmement bien fait. Mon mari a eu besoin de se faire une dent en céramique suite à un bout de poulet. Et du coup, ça a été extrêmement bien fait. Je sais qu'en France, c'est presque 1000 balles par dent, si je dis pas de bêtises, et ici, c'est 250 $. Donc, pour vous donner l'idée de différence de prix. Revenons à la vidéo. Suite à un traitement orthodontique, j'ai été opérée de la mâchoire. En gros, on m'a pété les os de la mâchoire inférieure pour me l'avancer. Et ma mâchoire tient désormais sur des plaques de métal. C'était pas de l'esthétique, mais pour mon bien, pour ne pas perdre mes dents. Conséquence énergétique. Et bien encore une fois, c'est comme je l'ai dit juste avant, du moment où c'est pour que tu ne perdes pas tes dents et que donc ça a une visée non pas esthétique, mais pour un bien-être physique, il n'y a pas l'énergie que le corps dégage pour accepter ou non ces implants-là ne va pas être la même. Et donc, vu que toi, c'était pour continuer de pouvoir mordre la vie à pleines dents, il n'y aura pas les mêmes visées énergétiques et donc pas les mêmes problèmes. Donc, je présume que ton corps, les guides sont en train de te dire qu'à droite, ça va et à gauche, il y a un problème. Donc, il faut que tu soignes à gauche. Je ne sais pas comment, mais je pense par des méditations, par visualisation et par cataplasme d'argile. Voilà.
quelles sont les conséquences d'une greffe, organes, membres, etc. Eh ben, alors déjà, ça dépend de la personne qui va donner le greffon, c'est-à-dire que, alors, c'est un large sujet, je pense qu'on aurait pu faire une vidéo que sur ça. Si la personne qui donne son cœur, par exemple, à quelqu'un d'autre, était très très négative et avait vraiment une vibration très basse, le cœur est un des organes les plus importants du corps, le plus important du corps. Du coup, ça va avoir un impact sur celui qui va recevoir le greffon. Si c'est, par exemple, je sais pas, je cherche un autre exemple, un doigt, eh ben, le doigt aura moins d'impact que le cœur. Donc, il y aura moins d'impact de l'énergie négative de la personne qui a donné le greffon à celle qui reçoit le greffon que si c'était un cœur. Plus l'organe va être important dans le corps, plus il va falloir faire attention de où vient le greffon. Désolée pour les pleurs, je ne sais pas si vous les entendez. Et du coup, les conséquences, eh ben, ça dépend de qui l'organe vient et de comment vous acceptez l'énergie de la personne qui a donné le greffon. Donc, je ne peux pas faire de généralité sur les greffons, ça se passe comme ça c'est accepté de telle ou telle manière. Ça dépend du donneur et du receveur. J'ai une question concernant les greffes d'organes. En quoi cela modifie l'énergie de la personne greffée? Eh bien, ça dépend de la personne qui donne. Est-ce que l'organe finit par avoir la même énergie que celle de la personne qui le reçoit? Si, par exemple, je reçois avec ma vibration A un greffon de quelqu'un qui a une vibration B, admettons que le A soit plus important, en tout cas plus rapide et plus puissant que la vibration B, alors ma vibration va arriver à prendre le dessus sur la vibration B. Mais si c'est l'inverse, si je reçois un organe de quelqu'un qui a une vibration plus haute, ça ne veut pas dire plus puissante, ça veut dire plus haute et plus rapide. Plus puissante, c'est plus amour. Mais si je reçois la vibration de quelqu'un qui a une vibration plus haute, mais qui a une vibration moins amour, eh bien sa vibration, vu qu'elle est plus haute, va prendre le dessus sur la mienne. Et donc c'est une histoire de vibration. Plus le donneur va avoir une vibration haute, plus elle va prendre le dessus sur la vibration du receveur. Plus le receveur a une vibration haute, plus il va être possible que sa vibration prenne le dessus sur la vibration du greffon. J'espère que c'est assez clair. Est-ce que les deux énergies différentes cohabitent dans le corps du greffé? Est-ce que la personne greffée peut recevoir les informations, sensations, sentiments du donneur? Oui, plus le donneur va avoir une vibration haute et puissante, plus si le receveur n'a pas la même vibration et a une vibration plus basse, le greffon du donneur va avoir un impact sur les sensations et les émotions et les perceptions du receveur. Probablement hors sujet, mais quand on enlève, qu'en est-il des ablations d'organes ou de membres? J'ai entendu dire qu'ils étaient toujours présents énergétiquement, est-ce vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai, les corps subtils restent, et c'est pour ça que souvent les personnes amputées continuent de ressentir le membre amputé, parce qu'en fait, il reste le membre au niveau énergétique qui va se rétracter avec le temps. Exactement comme l'a mentionné Sandrine Daroman, est-ce que enlever ce qui est déjà en nous est mauvais? Comme les dents de sagesse, on les enlève parce qu'elles dérangent ou avant qu'elles dérangent, mais elles poussent naturellement. Bah ouais, justement, on devrait les laisser. Effectivement, c'est une histoire d'esthétique. C'est pas mauvais de les enlever, c'est plutôt un signe de passage à l'âge adulte. En général, il y en a qui les ont jamais. Effectivement, c'est qu'on a augmenté en vibration. Elles sortent à un moment précis de notre vie. Il y en a qui vont les avoir à 16 ans, d'autres qui vont les avoir à 40 ans. Et le fait de les enlever, ça va pas créer quelque chose au niveau énergétique dans le sens où on va pas se démunir d'une énergie. Mais on pourrait les laisser, c'est comme les oreillons ou les amygdales. Petite parenthèse, quand j'étais petite, j'avais des angines en permanence. Tous les médecins voulaient absolument m'enlever les amygdales. Ma mère a toujours refusé, merci maman, parce qu'elle disait que si j'étais née avec, c'est que ça avait une utilité. Elle avait beau ne pas être spirituelle, au final, elle avait quand même des petites perceptions. Et je suis extrêmement contente de les avoir gardés parce que mon problème ne venait pas des amygdales, mais de tous les non-dits que j'avais. Donc, effectivement, quand on a un organe dans le corps, si on vient avec, c'est qu'il est utile.
même l'appendicite, je vous vois venir. Et donc, quand on enlève quelque chose, que ce soit un organe ou les dents, on enlève quelque chose qui aurait pu servir à un moment donné. Au final, on rajoute ou on enlève certaines choses de notre corps. Y a-t-il des conséquences énergétiques et spirituelles? Énergétique, oui, bien sûr, comme je le dis depuis le début de la vidéo. Et spirituel, non. Mais énergétique et spiritualité, ça se rejoint, non? On entend souvent dire que le cœur est le siège de l'âme. C'est la seule greffe d'organes qui pour l'instant ne fonctionne pas bien. Y a-t-il une raison? Bah oui, c'est le siège de l'âme. Donc effectivement, comme je l'ai expliqué, euh, si le cœur du donneur est par exemple pas assez positif, ou en tout cas s'il ne matche pas bien avec le cœur avec la vibration générale du corps du receveur, bah, ça ne prendra pas. Parce que faut que ce soit des énergies qui sont similaires, des vibrations similaires. Si ça ne vibre pas de la même manière, le cœur ne peut pas réduire sa vibration. Il a la vibration de la personne A, et soit la personne B a une vibration similaire, et dans ce cas-là, ça peut marcher, soit si la personne B elle a une vibration beaucoup plus basse ou beaucoup plus haute, bah, ça ne va pas matcher parce que le cœur ne peut pas changer sa vibration. Est-ce que les implants mammaires ont un impact sur les autres corps et peut-on les assimiler entièrement? Alors les guides disent que le corps éthérique et le corps astral vont les assimiler, mais pas les autres. Donc je ne savais pas. Merci pour cette question. Comme ça, on a des réponses. Et oui, ça peut bien sûr créer un impact énergétique. Comme je l'ai dit juste avant, tout dépend de notre vibration. Il y a des gens qui vont bien les accepter et il y a d'autres gens qui vont rejeter tout ce qui est externe à leur corps et donc qui vont se retrouver avec des rejets. Donc ça dépend de notre vibration. Concernant une opération esthétique ou non, où le nombril est touché, ouvert pour passer une caméra. Reconstitution du nombril après opération, est-ce que ça change quelque chose au niveau énergétique? Est-ce que l'impact psychologique inconsciemment... Et quel est l'impact psychologique inconsciemment de cet acte? Alors, le nombril, il est placé sur le méridien principal du corps. Donc, effectivement, quand il y a une opération dessus ou un piercing, c'est vraiment, vraiment pas bon parce qu'on change l'énergie au niveau du ventre. Le ventre, il ne faut pas oublier que c'est le deuxième cerveau du corps, que donc c'est un endroit qui est extrêmement important et que quand on fait une opération ou un piercing à ce niveau-là, on modifie toute notre énergie au niveau du chakra sacré et du plexus et que donc c'est pas du tout bon. Et après au niveau psychologique, il peut y avoir des dépressions, il peut y avoir plein de choses. C'est comme quelqu'un, alors désolé, on va parler constipation. Quelqu'un qui est constipé peut être totalement déprimé et sa déprime peut venir de sa constipation parce que le transit ne marche pas correctement et que donc l'intestin et donc le ventre étant le deuxième cerveau du corps, quand le ventre ne va pas bien, alors le moral en prend un sacré coup. Je vous conseille vivement de lire un livre, je me rappelle plus du titre exact, il faudrait que je vous le mette en barre d'infos. Je crois que c'est l'intestin, notre deuxième cerveau ou quelque chose comme ça. Je saurais pas vous le dire. C'est une petite nana qui s'appelle Julia, j'ai oublié son nom, qui l'a écrit. La couverture est bleue avec un petit bonhomme qui mange, c'est un dessin avec un petit bonhomme qui mange, je ne sais plus ce qu'il mange, mais vous le retrouverez facilement sur Amazon ou autre. Et ce livre est vraiment super bien, il explique très très bien comment fonctionne l'intestin et en quoi c'est utile de prendre soin de ses intestins. Et donc du nombril et du ventre. Quelles sont les conséquences lorsque nous avons un pacemaker ou un neurostimulateur qui envoie des décharges électriques dans le corps? Devrions-nous les faire enlever? Encore une fois, si tu as besoin de vivre encore quelques années pour pouvoir finir ta mission de vie, le corps va, avec l'âme, faire en sorte d'accepter ce corps étranger pour que tu puisses finir ta mission de vie. Bien sûr, ce n'est pas bon pour l'énergie du corps qui va se fatiguer à l'accepter, mais c'est nécessaire pour finir la mission de vie, donc il le fera. Un plan invisible. C'est la dernière partie de la vidéo. Existe-t-il des corps étrangers énergétiques? Peuvent-ils être à l'intérieur et ou à l'extérieur de notre corps physique?
Oui, ça arrive. Il y a beaucoup de personnes, j'en lis beaucoup, beaucoup, qui disent que elles ont des implants d'extraterrestres, qu'elles sont élues. Ça existe, il y en a, mais peu surtout ceux qui pensent en être. Les implants énergétiques sont des sortes de puces d'identification euh, pour certains peuples pour pouvoir repérer qui est intéressant et pourquoi. Ce n'est pas pour se faire enlever par des E.T. Plus tard ou quoi que ce soit. Ce sont des implants qui sont censés être du repérage. Après, oui, il y a d'autres implants qui sont moins positifs que cela. Euh, et ça rentre dans des cadres de magie noire, etc. Donc, c'est pas des implants de E.T. ou d'autres peuples. C'est des sortes de larves énergétiques. Peut-il y avoir des corps étrangers non terrestres? Ben oui, bien sûr. Comme je viens de le dire, tout ce qui est larves énergétiques, etc., ce sont des corps étrangers non terrestres. Si oui, comment les enlever et éviter qu'ils reviennent? L'ancrage, le nettoyage des chakras, le nettoyage des corps subtils, les soins. Mais principalement l'ancrage, une fois qu'on a fait un soin et qu'on a nettoyé nos chakras et nos corps subtils, effectivement, plus on va s'ancrer, plus on va permettre d'épaissir notre bulle de protection et donc d'être mieux relié à la Terre et donc d'avoir plus d'énergie et donc d'être moins sujet à tout ce qui est attaque énergétique. Euh, Après, les implants énergétiques qu'il pourrait y avoir d'autres peuples, E.T., etc. Quand je dis E.T., c'est extraterrestre, hein, ça ne veut pas dire E.T. Le film. Hein. Euh, il peut y avoir, c'est arrivé, qu'il y ait des implants qui ne soient pas positifs, parce qu'il n'y a pas que des peuples amour. Et là, pour s'en protéger, c'est très rare, hein, donc déjà ça arrive pas à beaucoup de personnes et le seul moyen c'est d'aller voir quelqu'un qui sait les enlever. Parce que si on n'a pas soi-même clairaudience et clairvoyance, effectivement pour aller arriver à enlever des implants énergétiques dans les corps subtils c'est un peu compliqué. Certains disent qu'il ne faut pas les enlever, au contraire qu'ils sont censés nous aider à évoluer. Est-ce vrai ou pas? Bah, ça dépend de qui vient l'implant. Des fois oui, des fois non. Peut-on se créer des implants énergétiques sans danger quand on est novice en visualisation? Et pourquoi tu veux faire ça? J'ai du mal à comprendre la raison. Enfin, peut-être que si tu veux bien le préciser dans les commentaires de la vidéo sur YouTube, ça serait top que je puisse comprendre pourquoi tu veux créer des implants énergétiques. Avez-vous, tes guides ou toi, une astuce pour une méthode de contraception sans danger pour la santé? Euh, le préservatif. C'est le seul qui est sans aucun danger. Enfin, à part qu'il craque et qu'on se retrouve avec un bébé, à part ça, au niveau énergétique, il n'y a pas de danger. Encore une autre question, ou plutôt une réflexion qui m'est venue sur le moment en lisant quelques questions. Le corps physique, c'est la matière. Donc, le corps physique a besoin parfois d'être réparé. Par la matière aussi, non? Vu que tout est vivant, je ne parle pas des piercings ou tatouages, mais exemple des vis ou aurait. J'ai du mal à comprendre qui a d'affecté ou réparé. Peut-être je suis pas très claire. Non, effectivement, j'ai pas du tout compris la question. Donc, si tu veux bien la répéter dans les commentaires de la vidéo sur YouTube directement, ça serait top. Ça permettrait de servir à d'autres personnes. Mais je t'avoue, je suis désolée, j'ai pas compris la question. Est-ce que tout corps étranger dans notre corps est mauvais? Bah, pas mauvais, mais dans le sens si on peut les éviter, c'est mieux. S'ils permettent de finir notre mission de vie, comme une prothèse de hanche, un pacemaker ou quoi que ce soit, c'est pas mauvais dans le sens où le corps va finir par l'accepter. Par contre, si c'est une histoire d'opération de confort, comme des implants mammaires, ou si c'est juste pour le confort, oui, dans ce cas-là, et si on peut s'en passer, c'est mieux. Finalement, toutes ces choses, en plus, dans et sur notre corps, vont à l'encontre d'un corps naturel et sain. D'un corps sans modification, je ne trouve plus le mot, non, implant mammaire, stérilé, botox, tatou, ouais, tout ça, effectivement, si c'est possible de ne pas le faire, c'est mieux. Après, moi la première, j'ai toujours dit, j'ai pas fait de vidéo sur la chirurgie, mais je me suis toujours dit, ben,
le jour où je vieillis et que je deviens toute fripée et que si j'ai l'argent pour me faire une petite piqûre de Botox, ouais, je le ferai, je pense. Après, en méditant et en s'ancrant régulièrement et en restant dans le cœur, on a de la chance de vieillir de manière moins sale que d'autres personnes. Donc, je vais surtout partir sur cette technique-là qui est bien plus naturelle. Et oui, plus tard, je verrai. Après, entre c'est pas forcément bon de le faire et ne jamais rien faire. Moi, la première, ça m'arrive de manger des frites avec des trucs super gras. Je sais que mon corps, il aime pas ça et pourtant je le fais. Parce qu'on peut pas vivre dans une caverne à boire du thé et manger des herbes toute la journée. On est tenté, il y a de la tentation partout. Et c'est bon de céder à la tentation de temps en temps. Donc, on n'est pas là pour vivre une vie de frustré non plus. Donc, je pense qu'il faut faire la part des choses entre ce qui est vraiment, vraiment très mauvais et de temps en temps faire ce qu'on a envie de faire en tant qu'être humain, en incarnation humaine, où on est là pour expérimenter ce qu'on a envie d'expérimenter. Donc tout est une histoire de juste milieu. Je pense qu'il ne faut jamais être dans le trop peu ou dans le trop. Le milieu, c'est bien. Je pars du principe que nous avons été créés d'une façon pour une raison, autrement on aurait été fait déposer avec une notice, genre dans une valise, une note avec vaccin pour un humain une fois toutes les 3 ans. Ça y est, cette histoire de vaccin m'énerve, parce qu'on est né sur cette planète, donc on doit avoir un corps fait pour évoluer et survivre. Suite à tout ça, je ne sais plus, je m'embrouille en espérant que vous comprendrez mon point principal. Et ensuite, il y a Minuscule qui dit « Les vaccins, ça m'intéresse aussi grandement. » Et ça me saoule aussi, moi aussi. Les vaccins, j'ai fait une vidéo il y a 2 jours dessus, donc tant mieux, je vous invite à aller la regarder. Je suis pas contre tous les vaccins, je pense qu'il y en a certains qui sont utiles. Par contre, je suis contre l'obligation des vaccins. Pour moi, on est responsable de soi et de nos enfants, donc on n'a pas à nous obliger à faire des vaccins. Et surtout ceux qui sont en test, comme ceux pour le papillomavirus, par exemple, où il y a des milliers de gamines qui ont été vaccinées alors qu'il n'y a pas de retour sur le vaccin. Après, je vous invite simplement, pour connaître les effets des vaccins, à taper sur Google. Google sera votre ami, et mettre le nom du vaccin et mettre les... Je trouve pas mon mot. Les avis et les retours sur ce vaccin. Je l'ai fait avant de faire les vaccins pour ma fille. Et le seul qu'elle a, c'est le DTP et le BCG parce que j'ai eu peur. Quand elle est née, ils ont réussi à m'avoir moi aussi. Donc oui, elle a 2 vaccins. Voilà. Et je regrette. Si c'était à refaire, je pense que si un jour j'ai un autre enfant, je ne ferai pas les vaccins. Je ferai peut-être le DTP parce que je pense que le DTP est bien, je le ressens comme ça, mais je n'irai pas faire les autres vaccins. Est-ce possible que des implants physiques de cette vie aient un impact sur nos vies futures ou parallèles? Peux-tu nous donner des trucs pour travailler, nettoyer et soigner ces impacts dans le corps? Alors, les guides disent que non, c'est pas assez gros et puissant pour avoir un impact sur nos autres vies parallèles ou futures. Et pour travailler, nettoyer et soigner les impacts dans le corps, l'ancrage, le nettoyage des chakras et des corps subtils et être dans le cœur. Plus on va aimer son corps, le respecter et lui apporter de la douceur, plus ça va lui permettre d'avoir un apport énergétique et donc de se soigner lui-même. Le corps est une machine de guerre, vraiment, qui a un potentiel qui est incroyable et du coup il n'y a pas besoin de vraiment plus de choses que ça. C'est déjà beaucoup. L'ancrage, nettoyage des chakras, nettoyage des corps subtils et se donner de l'amour, c'est tout. Voilà, j'espère que après ces 50 minutes de co-conférence, vous aurez les réponses à vos questions. J'espère qu'on aura passé en revue tout ce qui vous posait souci et n'hésitez pas si vous avez des questions. Si j'ai la réponse, je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt!